Le chef d'État malien, le général d'armée Assimi Goïta, s'est rendu en Russie la semaine dernière du 23 au 28 juin 2025 pour une visite d'État, un déplacement crucial venu consolider l'alliance stratégique grandissante entre Bamako et Moscou. Les temps forts de cette visite fut sans conteste l'entretien au sommet avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Au cœur des discussions, le renforcement de la coopération sécuritaire et de défense face à la menace terroriste persistante, le Mali et plus largement l'Alliance des États du Sahel, AES, a réaffirmé la contribution essentielle de la Russie et sollicité son accompagnement continu dans la lutte pour la reconquête territoriale. Des accords clés, notamment dans les domaines sensibles de l'énergie nucléaire, auraient été signés, marquant un pas de plus vers une collaboration approfondie. La rencontre s'est déroulée en deux phases. La première phase, c'était un tête-à-tête, au cours duquel nous avons échangé sur des sujets très sensibles. Et ensuite, on a élargi aux autres ministres qui m'accompagnaient. Donc, au cours de cette deuxième rencontre, nous avons vraiment fait le point de notre coopération bilatérale. Cependant, cette visite a dépassé le seul cadre sécuritaire. Les échanges ont également exploré de nouvelles avenues de partenariat. Des discussions ont eu lieu sur les volets économiques, des développements de l'enseignement supérieur et des mines, signalant une volonté mutuelle d'élargir les horizons de cette coopération bilatérale. Effectivement, il y a eu, depuis lors du sommet de Saint-Pétersbourg, on a eu un début d'exécution d'un certain nombre de projets. Il y a eu la centrale solaire de Sanakroba, dont on a déjà posé la première pierre. On est en train de continuer les autres procédures. Aussi, il y a l'usine de raffinage d'or, dont aussi on vient de poser la première pierre. Donc, en matière de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en 2023, je pense qu'on était aux environs de 25 à 30 de bourses, mais à la suite de la rencontre avec le président Vladimir Poutine, nous nous sommes retrouvés à 290 bourses. Un déplacement stratégique a ensuite mené le président Goïta à Kazan, la dynamique capitale de la République du Tatarstan, réputée pour son essor dans l'énergie, les transports et les technologies de pointe. Cette étape a été saluée comme l'ouverture d'un nouveau chapitre de collaboration directe avec les entités fédérées de la Russie, promettant des opportunités diversifiées. C'est l'occasion de remercier le président Vladimir Poutine de tous les soutiens multiformes dont le Mali a bénéficié sous son leadership. Cela concerne les transports, l'agriculture, les mines, l'énergie, aussi l'enseignement supérieur. Donc c'est dans ce cadre que nous avons vraiment demandé au président Vladimir Poutine d'effectuer une visite ici à Kazan. Le général a également pris le temps de rencontrer la diaspora malienne résidant en Russie. Face à cette communauté de travailleurs, d'étudiants et de stagiaires, il a livré un message fort exhortant la jeunesse malienne à faire preuve d'un mental d'acier et à redoubler d'efforts pour défendre la nation. On veut qu'on soit respecté. On veut que nos autres aussi soient respectés. On n'a insulté personne, on n'a offensé personne. Mais si on vous dit que non, si vous faites ça, les Blancs vont vous tuer, les Blancs vont vous faire ceci, cela, mais c'est tant pis pour vous. Mais de quoi vous avez peur? Il faut affronter ce combat, il faut faire ce combat-là. Dianatika là, il faut que tu aies Kongoro. Il faut que tu aies ni sera là, il faut parce que il faut parce que c'est quand même ça quoi. Bon, on sera en Europe là, c'est quoi. Ça a bougé plus. C'est une question de mentalité. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question d'état d'esprit. Ça n'est plus qu'à faire. N'est plus faire domodo, il caramadia bani. Et tous ces jours là-bas, effrayer les gens sont complexés. Tout ça, c'est l'état d'esprit. Tant que votre mental est faible, c'est-à-dire que vous n'irez nulle part. Donc, un mental en acier.
Ce combat, c'est la jeunesse. Tout au long de son séjour, le président de la transition a constamment mis en avant les principes de souveraineté et d'indépendance du Mali. Il a réitéré la détermination de son pays à ne plus suivre les dictats et à ne pas se laisser complexer, soulignant que l'AES avait pour ambition de déconstruire un système servile. La coopération de l'AES avec la Fédération de Russie, c'est une vérité absolue aujourd'hui, que ce soit le Burkina et le Niger, non seulement de façon individuelle, dans le cadre bilatéral, chacun de ces pays travaille avec la Fédération de Russie. Mais dans le cadre de l'AES, ça a été encore plutôt renforcé parce qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes ambitions, que ce soit en termes de défense et sécurité, en termes de développement économique. Donc aujourd'hui, la Fédération de Russie est disposée vraiment à nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs. En somme, la visite du général Assimi Goïta en Russie a non seulement consolidé une alliance stratégique déjà bien établie, mais elle a aussi ouvert la voie à un partenariat plus vaste et multidimensionnel. Un rapprochement qui, aux yeux des Maliens, est essentiel pour la sécurité, le développement et l'affirmation de la pleine souveraineté du Mali sur la scène internationale. Nous avons eu à signer 3 accords. Le premier accord, c'était l'accord sur le fondement de la relation russo-malienne, qui est la base juridique de toute notre coopération bilatérale et stratégique. Cet accord va regrouper ensuite 3 sous-commissions. D'abord, sous-commission affaires étrangères, et sous-commission défense et sécurité, et sous-commission développement économique. Donc ensuite, le deuxième accord qui a été signé par le ministre de l'économie et des finances, ça c'est l'accord sur l'économie et la recherche scientifique technique. Donc tout ce qui va concerner le développement économique. Ensuite, le troisième accord concernait le nucléaire à but civil. Comme vous le savez, cela va nous permettre de développer, de résoudre tous les problèmes qui concernent les difficultés en matière d'électricité. Aussi, ça peut être utilisé aussi à un certain niveau dans le cadre de la médecine. Donc, pratiquement, c'est les 3 accords majeurs que nous avons eu à signer avec la Fédération de Russie. On a eu à mettre en place une commission intergouvernementale. C'est cette commission qui va se réunir, je pense, pour une période de 6 mois et peut être aussi convoquée à l'urgence quand cela sera nécessaire. Donc, c'est cette commission qui va suivre l'exécution de ces différents projets. Mais au-delà de ça, il y a un rapport privilégié avec le président Vladimir Poutine. Dès qu'il y a des difficultés, dès que les ministres remontent ces difficultés, moi je suis en mesure de l'appeler ou soit de l'écouter par rapport à ces difficultés. Donc il y a plusieurs mécanismes qui sont déjà en place pour le suivi de ces différents projets.